Donc voilà, super, on est dans le train. On attend d'arriver à Zurich aéroport. Je suis avec. Coucou. On est bien installés, on prend toute la place. On a hâte parce qu'il fait pas beau ici. On y va. Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai une grande passion qui est le voyage. Et du coup, je suis partie toute seule en tour du monde avec mon sac à dos en 2019. J'aime découvrir le monde et sa nature. Il m'est arrivé plein de galères, comme des beaux moments. Le plus enrichissant, c'est les rencontres que j'ai pu faire qui vont me marquer à vie. Ça fait 10 heures qu'on est dans ce putain d'avion. 10 heures. Reste encore 2 heures. Et ça va. Elle dort. Putain, on l'a fait! 12 heures d'avion, 1 heure d'immigration, prendre encore un taxi. Attends, mais je rêve, mais ça c'est pas un taxi, c'est genre un collectivo. Finalement, on a pu prendre facilement un taxi jusqu'à notre hôtel. On était dans la zone hôtelière de Cancun. C'est vraiment le meilleur endroit. La plage est canon, et de l'autre côté, on a une vue sur le lagoon. Par contre, c'est vrai que c'est très américain. La rue est remplie de grands hôtels de luxe, mais on ressent que c'est quand même le Mexique. On est arrivé dans la zone du shopping. Oh, salut toi! Coucou! Demain, on va aller à Isla Mujeres. On se lève à genre 5-6 heures demain. Ça, on voit le lever du soleil. Et puis, on ira prendre le ferry directement. Voilà, à tout à l'heure. On a loupé le premier ferry, donc on a dû aller dans un autre port. Donc, espérer prendre un autre ferry à temps. On a 1 heure d'attente. L'avantage, c'est qu'ils ont encore rien mis pour les touristes ici. On est assez tranquille. Les vendeurs, ils sont pas en train de nous harceler à chaque fois pour qu'on achète des trucs. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Du coup, on a eu le temps de prendre notre petit déjeuner tranquillement. Ils désinfectent les personnes en entier. On va tous être complètement désinfectés, les gars. Si, muchas gracias. On va faire le tour de l'île avec ce truc, ça va être un kiff. Nous voilà à la découverte de Isla Mujeres. On a fait le tour de l'île, c'était magnifique. Il y avait même une zone archéologique d'un ancien site maya. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est devenu un vrai lieu d'attrape touriste, mais la beauté du lieu en valait le détour. Tu crois qu'il nous saute dessus? Je sais pas. Franchement, l'autre, comme il a sauté avant, C'est des crapauds, hein. je m'y attendais pas. Nous voilà à Playa del Norte, plage ultra touristique normalement. Donc on était contente qu'il n'y avait pas trop de monde. L'avantage de la situation. C'est franchement l'une des plus belles plages que j'ai vues de toute ma vie. Alors, je m'attendais pas à ce que le soleil soit si fort au Mexique. Tout le monde m'a dit, genre tu verras, il fait plus chaud plus tard et tout. Donc du coup, genre, je me suis dit c'est bon, tranquille. Et puis ma mère, elle m'a dit prends des trucs longs. Donc je me suis dit, j'ai Ouais. bon. Genre j'ai pris des trucs longs, alors maintenant je crève de chaud ma race. On est arrivé à Playa del Carmen, au centre, avec un collectivo, c'est genre une navette avec plein de gens. Il nous a lâchés au centre-ville et on est en train de marcher jusqu'à notre hôtel. Autant dire que genre c'est la mort. Parce qu'on a fait genre 1 heure de bus avec le masque, qu'on n'en peut plus. C'est des putains de coups de soleil où genre j'ai mal aux fesses, j'ai mal au dos, à mes épaules. J'en peux plus, il fait genre ultra chaud. Il y a tout le monde qui nous accoste. On est un peu au bout de notre vie. On a mal aux pieds. 20 minutes de marche plus tard, on arrive à notre hôtel. Autant dire qu'on était vraiment contente de se poser un moment. On a rejoint des amis qu'on connaissait de Suisse et on est sortis quelques fois en soirée. Ça faisait du bien et ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on a pris un Guide, on va aller visiter l'une des 7 merveilles du monde, la plus grande pyramide maya, Chichén Itzá. On va aller voir une autre qui s'appelle El Bacam et on va aller dans un autre cénote. Avec la situation du Covid, il n'y a pas de groupe touristique qui sont organisés avec les cars. Obviously. Ça nous a coûté quand même assez cher. On a eu pour $250 chacune avec l'entrée justement de tout qui est inclus. En tout cas, on a trop hâte. Et voilà, direction Chichén Itzá. With the writers. Yes. Why? I don't know. You see the snakes? Here, like a dragon.
Maintenant, direction là où ils faisaient des sacrifices. Bon, on n'y est pas resté trop longtemps. Best guide in town. Antonio. Nice to meet you, friends. Visit Chichen Itza. Have fun with us. Thank you. You're welcome. Voilà, avec la Corona. Money? Oh si, Money with lemon. c'est des... Après l'apéro, on est arrivé à El Bakam. Bon, du coup, après Chichen Itza, on est venu à celle-ci parce qu'on voulait absolument monter sur une des pyramides. Et franchement, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. Non, franchement, c'est assez cool de pouvoir monter dessus. Je vous recommande, oh putain, voilà. Faut avoir des bonnes chaussures. En sachant que je me suis coupé le pied il y a 2 jours, bah, un peu mal. Je suis un peu au bout de ma vie. Mais tout va bien. Là-bas, on était. Il y avait tous les temples. On est tous crevés. Bienvenidos a la Casa Blanca de la Escritura. En direction, là, c'est noté. La première. Même si je lui ai dit que j'ai fait de la natation synchronisée. Oh putain, l'entrée. On m'a mis un gilet. Je me suis baignée toute seule là-dedans. En fait, c'est un trou là au milieu, mais genre vraiment un gros trou. Et ça fait vraiment peur. J'ai mis, je crois, 10 minutes ici à juste nager. Et puis après, j'ai réussi à aller là au milieu. Mais encore, j'ai pas été tout au fond parce que genre ça fait vraiment peur. Mais c'est grave stylé, mais ça fait peur. Waouh, c'était tellement intense, j'ai pas les mots. Et dire que justement il y en a qui vont faire de la plongée là-dedans. Mais les gars, vous êtes malades. En fait, il y en a qui étaient utilisés à l'époque des Mayas pour faire des sacrifices. C'était pas toujours des sacrifices humains, ça pouvait être des sacrifices d'animaux, des offrandes de nourriture. Que ça m'a rassurée. Celui-là, il n'était pas utilisé. C'est souvent en fait les cénotes qui sont au bord de tout ce qui est site archéologique. Elles viennent toujours par 4. Celle-ci, c'est pas celle qui est à côté d'un site archéologique, donc ça va. On lui a demandé exprès. Après ça, on a profité des massages et de notre hôtel. On en a choisi un exprès dans la zone hôtelière. Alors là, on est arrivé aux ruines de Tulum. Enfin, genre, on a juste passé la sécurité. On est venu à vélo. Et genre, déjà là... Oh putain! Viens voir, il y a un serpent ou il y a un gros truc. This is the paradise. This is the Mexican party. Welcome to Tulum. Welcome to the jungle. Ok, alors là, on va faire du stop. C'est la première fois de ma vie que je vais faire du stop. Et du coup, je vais être avec cette bande. Au Mexique, je sais pas si c'est la bonne idée, mais on va voir. Ouais, ça va, ça va. Ça va bien? Tulum, c'est aussi ça. Voilà pour ma première vidéo. Bien évidemment, je vais refaire toutes les autres. J'ai pensé que c'était quand même plus intéressant de te mettre mon voyage le plus récent en premier. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre en commentaire ce que t'as pensé de cette vidéo. Ça me fera vraiment très plaisir. Allez, bisous bisous, à bientôt j'espère.